Derrière cette pancarte, ce monde fou de femmes et d'hommes. En prélude à la célébration de la 22e édition de la Journée internationale de la femme, plusieurs organisations de la société civile, associations professionnelles de santé et ONG, dont Wildaf Bénin, conduites par les ministres et le directeur de l'USAID, ont sillonné une partie de Cotonou à travers cette marche dénommée Marche du Cœur. C'était le samedi 5 mars dernier. La marche du cœur parce que nous sommes en train de célébrer le 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et le gouvernement de la rupture a voulu célébrer autrement cet événement. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il faut célébrer autrement cette année-ci et les années à venir cette manifestation. Réfléchir à la condition de la femme, donner un autre sens à cette célébration. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont victimes de nombreuses violences. Et s'il faut profiter du 8 mars pour transformer cette journée en une journée festive, ce n'est du tout pas bon. Alors là, nous faisons cette marche du cœur pour pouvoir rester en synergie d'action avec toutes ces femmes qui ont divers problèmes liés à la santé, liés à la violence, pour pouvoir dire non aux violences faites aux femmes de façon pacifique. Partis du stade Général Mathieu Kérékou, ces hommes et femmes ont eu à passer par le carrefour Agonticon avant de regagner le stade où les autorités se succèdent au pupitre pour leur message à l'assistance, conformément au thème retenu au plan national qui est autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin. Aucun développement n'est possible dans la discrimination ou l'exclusion de la gente féminine. Dans une analyse objective, cette dernière, tout en taclant le régime, a souligné en quelques mots des mots qui montrent le peu de place réservée à la femme béninoise. Des 22 membres du gouvernement actuel, 3 seulement sont ministres. Des 12 préfets, il n'y a qu'une seule femme. Au niveau de l'Assemblée nationale, on note un effectif de 7 femmes sur les 83 députés. Au niveau des communes, nous notons 2 seules femmes maires au niveau des 77. Ce qui n'est pas sans conséquence et dont les plus remarquables sont les violences faites aux femmes, la non-scolarisation des filles, la non-maintien des enfants, surtout des filles à l'école, la pertinence de l'analphabétisme, la féminisation de la pauvreté, les naissances non planifiées, les préjugés attribués à la femme. Étant au gouvernement, elle mesure l'importance de promouvoir la femme. Nous sommes conscients des constats que vous venez de mentionner dans votre plaidoyer, Madame la représentante des OSC, en ce qui concerne la forte démographie des femmes, mais leur faible accession aux instances de prise de décision. C'est vrai, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il n'y a que 3 femmes. Mais vous avez dû constater depuis un certain temps que les femmes sont promues à de hauts postes de responsabilité. Dans mon département ministériel, la plupart des DG sont des femmes et elles tiennent bien leur poste. Une nation ne saurait vivre sans la femme et vous le savez bien. Une évidence. Mais pour donner cette égalité aux deux sexes, ces femmes font une recommandation aux autorités. Plus d'accès des femmes à la terre et le passage d'ouvrières agricoles aux entrepreneurs agricoles, la révision à la hausse du nombre de femmes au gouvernement et dans les institutions de l'État, la dynamisation de l'Institut national de la femme, l'amélioration du budget alloué aux actions de la promotion de la femme. À l'endroit des leaders politiques, le meilleur positionnement des femmes sur les listes électorales pendant les élections. À l'endroit des leaders religieux, soutien et accompagnement pour la promotion de la femme, notamment auprès des partis politiques et du président de la République. À l'endroit des députés, le vote de la loi sur la promotion de la femme. À l'endroit des PTF, le renforcement des actions de promotion de la femme. Lorsque tous ces efforts seront conjugués pour améliorer la condition de la femme, le Bénin connaîtra un développement socio-économique certain, car Léon Loston a dit, je cite, « Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. » Le sel de la terre, dira-t-on.
Cette marche du cœur est un avant-goût des activités prévues dans le cadre de la Journée internationale de la femme 2017. Des tests de dépistage gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus sont prévus à travers les villes. Qui parle de développement, parle de santé ou de bien-être. Cette kyrielle de manifestations concoctées émerveille l'USAID, chef de file des partenaires techniques et financiers dans le domaine du genre et partenaire financier de UILDAF Bénin sur le projet Empower 2. Ce sont des événements à la fois pratiques et symboliques. Pratiques en ce sens que des centaines de femmes feront au cours de ce mois le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, de même qu'elles recevront des conseils sur les méthodes modernes de planification familiale. Symbolique dans la mesure où il démontre clairement les deux éléments de base nécessaires pour favoriser une bonne santé. Le premier élément étant la disponibilité des services de santé qui sera fourni par les agents qualifiés de soins de santé. Et le deuxième élément est la participation active de tous les citoyens du Bénin, en particulier les femmes, comme vous qui êtes parmi nous aujourd'hui. C'était une occasion pour les organisateurs de fournir du matériel roulant aux personnes souffrant de handicap.